N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin à bord de notre sympathique taxi. Dans l'actualité, c'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles opérées hier à l'Assemblée nationale. Et nous reviendrons très largement sur le sujet. L'idée du septennat a été finalement abandonnée par les députés à l'Assemblée nationale, peut-être parce donc au tollé général que cela a suscité dans l'opinion depuis hier. On a assisté à la conférence de presse de Monseigneur Philippe Fanoko Koyo, le député Abbas Kabou. On reviendra un petit peu sur tous ces sujets tout à l'heure avec nos confrères. Aujourd'hui, c'est jeudi 9 mai 2019. Il est 7h, presque 8 minutes sur la radio Taxi FM Lemay. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous avons 4 rédactions à visiter ce matin. L'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, le site internet news.info, le quotidien Liberté, et on sera aussi avec la rédaction du journal Flambeau des démocrates. Et puis après, c'est vous qui prenez la parole. Nous reviendrons sur ce sujet justement qui a été traité. Croyez-vous à des réformes sincères pour une sortie de crise définitive? Eh bien, vous nous appellerez au mois venu sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. On a quelques soucis ce matin pour avoir accès à notre répondeur WhatsApp. On verra ce qu'on peut faire sur le sujet. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous allons commencer par l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs qui est dans les kiosques ce matin. Les choses se précisent, écrit notre confrère. Les élections locales se tiendront le 30 juin 2019 selon le gouvernement. L'article a découvert donc dans le journal. Abbas Kabou a face à la presse hier. Si dans 10 ans, le président qui sera élu, cela peut être moi, juge important de changer la constitution, je peux le faire. Dira-t-il. Vous lirez sa réaction dans le journal. Refus de participer au local. Le PNP a-t-il la phobie des élections? Se demande notre confrère. Le journal qui évoque aussi les préparatifs en vue des élections locales. La ANC trouve déjà des excuses. L'article a découvert donc dans l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs. Et nous allons parler des réformes politiques maintenant, surtout celle opérée hier à l'Assemblée nationale. Alors, pour évoquer le sujet, nous avons au téléphone avec nous notre première rédaction, c'est celle du site togobreakingnews.info, c'est Didier Assogba. Didier, bonjour. Bonjour Eric et bonjour aux auditrices et auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints une nouvelle fois ce matin. Alors, les députés, c'est peut-être la bonne nouvelle, ont adopté la réforme limitant le mandat présidentiel, hein? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire pour ce qui s'est passé hier nuit à l'Assemblée nationale. Le vote qui déroulait autour à un peu plus de 23 heures, donc presque vers minuit, que la réforme a été adoptée. La journée a été longue, les discussions étaient un temps houleuses et après des discussions calmes et compréhensives se sont déroulées par la suite après des concertations sur des concertations, mais les choses ont été véritablement favorisées après que le député qui a introduit cet amendement-là d'un mandat de 7 ans a compris qu'il faut retirer et que ça n'intéressait pas grand nombre. Et donc, après le retrait de cet amendement-là, et souhaité également par les députés unis, les travaux se sont déroulés de façon sereine et ont abouti au vote de la réforme constitutionnelle attendue par les Togolais depuis des années.
depuis des années, les Togolais ont attendu le vote de cette réforme-là. Il y a eu des tentatives infructueuses, comme on l'avait souligné hier à l'Assemblée nationale, et au finish, plus de 90 députés qui étaient là ou qui ont donné procuration ont adopté la réforme, et du coup, le mandat du président de la République est limité à deux mandats de 5 ans donc. Les députés ont un mandat de 6 ans renouvelable 2 fois. Les membres de la Cour constitutionnelle auront un mandat de 6 ans également renouvelable une seule fois. Les membres du Sénat auront également des mandats de 6 ans renouvelables 2 fois, comme pour les députés. Il y a eu des nouveautés dans ce texte qui a été voté, c'est-à-dire que il y a le mode de scrutin de tout qui est revenu, et les anciens présidents, il y a en quelque sorte un statut pour les anciens présidents de la République dans la nouvelle réforme, et les anciens présidents de la République sont, comme le dit le texte, à l'article 75 notamment, sont de plein droit membres du Sénat. Et bon, avec quelques dispositions, mais l'article demande également qu'il y ait une loi organique qui précise, qui définisse les privilèges que les anciens présidents de la République doivent avoir. Et donc, grosso modo, la Cour constitutionnelle aujourd'hui peut être saisie de façon contradictoire par les acteurs, les parties prenantes. Il y a eu également des modifications au niveau de la Cour des comptes, où on insère aujourd'hui des cours régionales, donc des comptes, la Cour suprême, le Conseil supérieur de la magistrature, qui doit juger, donc, qui doit constituer un conseil disciplinaire pour les magistrats. Un certain nombre de modifications qui aujourd'hui, on va dire, soulagent à peu près les Togolais, sauf l'article 158 que les gens critiquent aujourd'hui. L'article 158 nouveau dit que les mandats déjà exécutés ne sont pas conservés par la modification qui est intervenue jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions. C'est ce qui fait grincer les dents à plusieurs qui pensent que, au vu de cet article-là, Forme Assimilé a droit à se présenter deux fois de nouveau devant les électeurs, et que les députés qui sont actuellement à l'Assemblée nationale peuvent se représenter au moins deux fois devant les électeurs. En dehors de cela, il faut dire que ce qui s'est passé hier nuit à l'Assemblée nationale est, à mon sens, inimaginable il y a quelques années, il y a quelques mois. Voir les députés de l'UFC, les députés de l'UFC et des députés de UNIR s'embrasser, se tenir la main, chanter à l'unisson l'hymne national, parce que c'était ça également, de façon instantanée, lorsque la présidente de l'Assemblée nationale a donné les résultats du vote. De façon instantanée, tous les députés se sont mis debout et ont donné l'hymne national et l'ont chanté jusqu'à la fin. Les députés, comme je le disais, de tous bords s'embrassaient, se félicitaient, et les ministres également, commissaires du gouvernement, les ministres Trimois et Boupessi, qui étaient là, qui étaient presque dans l'euphorie, citant à n'en point douter les Saintes Écritures, notamment la Bible, et en disant que c'est Dieu qui a permis à ce que cette réforme puisse passer la nuit là. C'est dire que au moins, il y a eu un soulagement. Maintenant, le débat concernant l'application de ces dispositions vont commencer. Mais l'essentiel aujourd'hui à retenir, c'est que la constitution togolaise, telle qu'elle est votée ou telle qu'elle a été retouchée hier, limite tous les mandats électifs et apporte quelques modifications, consacre le scrutin de tout, et également consacre la sacralité, on va dire, si vous permettez cette tautologie, de la vie humaine. Parce que l'article 13 dit que nul ne peut être condamné à une peine capitale. Donc, il y a un certain nombre de nouveautés dans la loi telle qu'elle a été votée en dehors du couac qu'il y a dans l'article 158 nouveau là. Mais on va suivre à peu près, les débats vont reprendre dès maintenant en ce qui concerne l'application de ces dispositions-là.
Et en tant qu'acteur des médias, en tant que leader d'opinion, nous allons continuer de le suivre. Mais je vous dis, l'ambiance hier à l'Assemblée nationale, la nuit, autour de 23 heures, était une ambiance, on va dire, inexplicable. Et les gens, la présidente de l'Assemblée nationale qui parlait de l'unité retrouvée, de la fraternité retrouvée, elle citait, pour finir là-dessus, si tu permets Eric, elle citait l'article, je veux dire, je parlais d'article depuis mon intervention, elle citait Psaume 133, où il est écrit comme c'est beau et merveilleux quand les frères et les sœurs sont ensemble, ce qui produit une onction d'arôme qui descend sur la tête et descend dans la barbe. Elle a cité ce somme-là jusqu'à la fin. Le ministre Primois qui intervenait également a dit que c'était ce qui s'est passé était comme le voyage des Israélites de l'Égypte vers la terre promise, que Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, et que c'est Josué qui a conquis la terre promise, comme pour dire, donc on travaillait dans les anciennes législatures, mais que c'est la présente législature qui a opéré la modification constitutionnelle. Bref, tous les acteurs étaient satisfaits. Maintenant, ceux qui ne sont pas à l'Assemblée nationale vont commencer à réagir, et le peuple, les Togolais, qui dans leur ensemble, vont essayer d'en juger et de savoir ce qui est bon mené. Ben, écoutez, on lira tous ces sujets-là sur, on va dire, votre site togo-breakingnews.info, les détails par rapport à tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Mais disons que Monseigneur Philippe Fanon-Kokpoyo, lui, ne lâche pas l'affaire des réformes puisqu'il a fait une sortie hier. Il appelait presque à un soulèvement contre le septennat, dont l'idée faisait son chemin il y a 2 jours environ. Oui, le septennat. Je savais que d'autres acteurs s'étaient d'ailleurs prononcés sur la question et n'en voulaient pas. J'en veux pour preuve le député Abbas Kaboua, qui donnait une conférence de presse hier matin, avait déjà dit qu'il invitait UNIR et sa majorité donc à abandonner cette idée-là de septennat pour ne pas embraser le pays. On a suivi la conférence de presse de Monseigneur Fadjro, qui a également dénoncé avec véhémence cette velléité-là de conduire un septennat dans la Constitution, alors que la plupart des pays qui ont adopté cette disposition-là sont en train de revenir en arrière en adoptant finalement un quinquennat. Et donc, il a appelé toutes les composantes de la société à se lever contre le septennat. Heureusement, on va dire que les remarques et les amendements, les explications de partis de l'opposition parlementaire à l'Assemblée nationale, donc ont été compris, les explications ont été comprises par l'autre bord, et les concertations ont permis aux uns aux autres de savoir que le septennat n'intéressait pas partout les Togolais, et qu'il faut garder le quinquennat dans la Constitution, et finalement c'est ce qui a été fait. On va dire que Monseigneur a été entendu cette fois. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Ben, écoutez, nous on aura tout à l'heure le temps de décrypter, sinon de revenir sur quelques articles nouveaux, tels que votés hier à l'Assemblée nationale. Hier tard dans la nuit, presque 23h45 que tout cela se terminait à l'Assemblée nationale. On continuera par en parler avec les autres confrères tout à l'heure. Mais écoutez, Didier, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci Eric, et bonne cycle de mission. Merci et bonne journée à vous aussi. Merci, bonne journée. Il y a d'autres journaux qui sont aussi dans les kiosques ce matin. On me signale que nous avons le patron de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Avant de retrouver l'homme Tissobé rapidement, précisons qu'il y a le quotidien Togo Matin qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur le mandat présidentiel réformé. Suite à la plénière hier à l'hémicycle, la fumée blanche limite le mandat à 5 ans renouvelable une fois.
les députés togolais donnent une victoire historique à la démocratie, conclut donc notre confrère. Vous verrez quand vous lirez le test qu'en aucun cas n'apparaît nulle part, bien sûr. Écoutez, on aura peut-être l'occasion de revenir sur le sujet. Autre sujet développé par le journal, c'est un portrait de Dr Kafui Pegba, un modèle de persévérance et de réussite, écrit donc notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis la coopération pour la réussite du forum Togo-Union européenne. Les ambassadeurs de France et d'Allemagne s'activent. Les détails à découvrir dans le quotidien Togo Matin. Et nous avons maintenant le patron du journal La Nouvelle Tribune au téléphone avec nous, c'est Elom Matis Ogbeilom. Bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci de nous avoir rejoints dans le numéro 0098 de votre journal de ce matin. Vous aussi, vous parlez de ce qui s'est passé hier nuit, tard, le soir, hein, on va dire à l'Assemblée nationale. Enfin, les réformes, d'autres pourront dire... bon voilà, je n'ose pas le prononcer, c'est en latin quand même. Un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une seule fois, le scrutin uninominal à 2 tours acté, les députés élus pour un mandat de 6 ans renouvelable 2 fois. Disons que le projet a été voté à l'unanimité. Hein. Oui, je pense que la date du 8 mai 2019 va rester dans les annales de l'histoire politique du Togo, comme étant une date notamment où enfin les réformes constitutionnelles et institutionnelles ont été actées au Parlement. Vous savez que ce débat a lieu depuis plusieurs années déjà et est à l'origine de plusieurs tensions et des antagonismes au niveau de la classe politique. Et finalement hier, à la faveur d'un vote nocturne, il faut le préciser, ce projet de loi portant révision constitutionnelle et institutionnelle est quand même d'actualité. Et donc, c'est vrai qu'hier, il y avait quand même, depuis quelques jours, disons plutôt quand les travaux ont commencé en commission, il y avait plutôt une certaine inquiétude due notamment à l'amendement des députés indépendants qui a plutôt proposé un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, ce qui constitue ou ce qui a constitué le véritable point d'achoppement au niveau du Parlement hier, jusqu'à ce que les travaux se poursuivent jusque tard dans la nuit et qui a quand même fatigué beaucoup de personnes, beaucoup de députés, beaucoup de journalistes qui étaient présents sur place également, mais finalement les députés de la majorité ont procédé à l'annulation de l'amendement et ils sont revenus à cette proposition initiale d'un mandat de 5 ans pour ce qui est du président de la République renouvelable une seule fois. Et donc, c'est ce qui a été acté au niveau de l'article 59, nouveau de cette constitution, et également comme réforme majeure, c'est le mode de scrutin qui désormais passe d'un mode uninominal surtout à un mode de scrutin uninominal à 2 tours, et aussi, ce qui est curieux, Eric, c'est la limitation du mandat des députés, mais cette fois-ci, la Chambre, enfin, les députés ont plutôt proposé une limitation de 6 ans, une limitation de mandat du député qui désormais passe à 6 ans, renouvelable 2 fois. Donc ça fait 18 ans total pour un député qui a la chance de revenir et passer 18 ans, il ne pourra plus de revenir. Autre réforme, ça a trait justement à la Cour constitutionnelle. Vous savez que la feuille de route de la CEDEAO a proposé que les membres de la Cour constitutionnelle aient désormais un mandat limité, et c'est ce qui s'est traduit notamment dans cette réforme-là, où les membres de la Cour constitutionnelle sont maintenant là pour un mandat de 6 ans, renouvelable une seule fois également, Eric Attend. Oui. Donc voilà à peu près les grandes lignes de ces réformes que nous avons retracées dans notre parution du jour. C'était quand même très très houleux hier, mais finalement, je pense quand même qu'il y a de quoi pousser un ouf de soulagement par rapport à ces réformes qui viennent d'être actées par l'Assemblée nationale et qui vont dans les prochains jours devenir ou s'imposer comme loi au niveau de la République et qui vont modifier cette constitution. Donc, ce qu'il faut retenir également, c'est la non-rétroactivité. Vous savez que ce débat est un débat lancinant sur la scène politique togolaise où opposition et pouvoir s'appuient
mutuellement ou se renvoient la balle des responsabilités en disant que la loi ne dispose que pour l'avenir. C'est ce qu'on enseigne de façon basique en droit. Et l'opposition qui dit non, il y a attention, il y a des jurisprudences, il faudrait pas que justement on fasse quelque chose pour le regretter après. Et donc cette disposition constitutionnelle a été également revue hier où ces réformes-là, disons-le Eric, ont été encadrées par cette phrase qui dit que ces dispositions ne sont pas rétroactives. Et donc ces réformes vont bien évidemment prendre effet à partir du prochain mandat. Ça veut dire que pour les députés, c'est à partir de la prochaine législature et que les 18 ans vont commencer, c'est-à-dire le mandat de 6 ans renouvelable 2 fois. Et pour le président de la République à partir de 2020, de même que le mode de scrutin et toutes les dispositions qui suivront. Voilà un peu, Eric Gactor, la trame de ce papier que nous avons publié ce matin, en reconnaissant bien évidemment que ces réformes ont reçu l'assentiment de tous les députés présents hier aux travaux. Il y avait 89 députés présents, une procuration et un député était absent. Et donc les 90 députés qui étaient présents bien évidemment ont dit oui à ce projet de loi portant révision constitutionnelle et institutionnelle obligatoire. Et comme le dirait un latin, ite missa est, c'est-à-dire la messe est dite. On suivra tout cela de près. On aura tout à l'heure dans la liste du quotidien Liberté sur le sujet, puisque le confrère Médard Amétépé aussi a largement revenu sur cette information ce matin. On va la voir d'une minute à l'autre. Mais l'autre sujet que vous abordez, et l'homme, c'est les législatives. Non, qu'est-ce que je raconte? Les locales. Les élections locales qui auront lieu le 30 juin. Le corps électoral a bien sûr été convoqué pour le 30 juin. Oui, le corps électoral convoqué pour le 30 juin, une décision qui fait suite au Conseil des ministres tenu hier. Et donc, c'est parti, c'est finalement parti, c'est officiel. Les élections locales auront bel et bien lieu le 30 juin 2019. Le corps électoral est convoqué. La date, les dates de campagne sont communiquées. La caution fixée pour les candidats à la tête de liste à 20 000 francs, pour les femmes candidates à 10 000 francs CFA. Donc, aujourd'hui, c'est clair, nous allons aux élections locales. On va peut-être attendre de voir du côté de la CENI comment est-ce qu'on va s'activer pour pouvoir tenir dans les délais. De toutes les façons, les dates sont indiquées et c'est le 30, c'est dans quelques semaines pour que les élections des conseils municipaux puissent quand même avoir lieu. Très bien. Et puis, ce troisième sujet aussi qu'on pourra lire dans votre journal, la Nouvelle Tribune, c'est lié donc aux finances et avec la forte dégradation de la balance commerciale en 2018. Oui, Eric, sur le plan économique, en 2018, le Togo a connu une forte dégradation de sa balance commerciale. C'est dans un rapport de la BCAO que nous avons lu, où nous avons appris l'information. Et donc, les chiffres qui ont été communiqués par ce rapport, précisément, se trouvent dans le papier que nous avons publié. Donc, nous invitons justement nos lecteurs à acheter le journal pour avoir plus de détails par rapport à cette balance commerciale du Togo qui, entre-temps, a touché le fond, mais qui s'est redressé après. Mais en 2018, la BCAO précise bien évidemment que il y a quand même eu une forte dégradation. Et donc, tous les détails de ce papier sont à lire dans notre parution de ce jeudi. Bien sûr, le numéro 0098 de la Nouvelle Tribune à la kiosque ce jeudi. Merci beaucoup, Elom Matisogwe. Merci, Eric, et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci et bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Il est là, on le prend, c'est Médard Amétépé, le patron du quotidien Liberté. Médard, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Bonjour Eric. Alors, vous aussi, vous évoquez le processus des réformes, contrairement peut-être à l'estase qui entoure ce qui s'est passé hier nuit à l'Assemblée nationale. Vous notez 13 ans de Jacouetu de Fornia Singbe. Oui, et nous sommes revenus sur les réformes constitutionnelles à l'Assemblée nationale et la tentative manquée des députés unis d'imposer un septennat qui devrait permettre à Fornia Singbe de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Mais face au tollé suscité par ce projet dans l'opinion, les députés se sont finalement rétractés
au dernier moment, mais ils ont failli aggraver la sempiternelle crise que traverse notre pays depuis des années. Et nous rappelons que c'est depuis 13 ans que le pouvoir de Fagne Gnassingbé joue à un jeu de cache-cache dans le processus de mise en œuvre des réformes politiques et électorales prescrites par l'accord politique global et qui devrait permettre la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance dans notre pays. Mais ces réformes n'ont jamais été appliquées jusqu'à ce mardi où les députés unis ont voulu tout torpiller. Et nous avons rappelé par exemple le tour de passe-passe qu'il y a eu autour de ces réformes depuis 2006. D'abord, Fagne Gnassingbé, au cours d'un voyage en Allemagne en juin 2013, avait laissé entendre que ce sont les intellectuels universitaires qui devraient mener le débat sur les réformes. Et un mois plus tard, il y a eu l'atelier du H-Queen sur les réformes. Ensuite, la recommandation de la CDIA, de Monseigneur Bariga, et plusieurs autres initiatives qui sont restées lettres mortes. Et tout dernièrement, la feuille de route de la CDIA que le pouvoir a royalement ignorée. Et finalement, cette histoire de septennat et heureusement, et les députés sont revenus à la raison et ont abandonné le projet. Oui, bien sûr. Ben, écoutez, on lira votre analyse à la page 3 et nouveau toilettage constitutionnel en cours. La Constitution sera pire que celle en vigueur, disait encore hier matin Monseigneur Philippe Fanokopoduro. Vous revenez sur sa sortie hier. Et puis, Médard, vous publiez aussi un témoignage, disons un témoignage glaçant d'un ex-détenu de la prison civile de Lomé. Et puis, on comprend que l'autre nom de l'enfer au Togo, c'est la prison. Oui, un témoignage qui fait froid au dos au cahier d'un ancien détenu de la prison civile de Lomé qui décrit les conditions exécrables dans cette prison, un véritable enfer au sens propre du mot pour les détenus. Et c'est un long récit de détenu et où l'ancien détenu décrit dans les moindres détails toutes les choses inimaginables qui se passent dans cette prison qu'il compare à Auschwitz ou à Guantanamo. Et on sait que dans notre pays, la prison tue rien que l'année dernière. Une trentaine de décès ont été recensés sur une forte mortalité liée aux conditions d'incarcération désastreuses et déshumanisantes. Et l'insalubrité de la prison est aussi citée parmi les causes des décès. Et les cellules, par exemple, sont infectées de bestioles. Il y a la proximité et les détenus, surtout ceux qui n'ont pas de moyens pour s'offrir des nattes dorment même le sol, entassés les uns contre les autres comme des sardines. Et par manque de place, certains détenus restent même assis, accroupis, les jambes entrecroisées, les talons aux fesses. Et les moins chanceux restent debout et ils alternent en position debout et position assise. Et selon les témoignages, la prison de Lomé est le lieu de trafic de tout genre. Et la masse monétaire qui circule à cause des trafics est estimée à 10 millions de francs CFA par mois. Et les détenus relèvent aussi qu'il fait s'instaurer une mafia autour des visites. Et le ticket pour les visiteurs est à 200 francs, le chargé d'ouverture du grand portail prend 200 francs, celui qui appelle le nom du détenu visité prend 200 francs, celui qui doit prendre le collier et le remettre au détenu exige 200 francs, etc. Bref, les détails de ce récit poignant est à lire dans le journal. Oui, c'est sur 2 pages que vous publiez donc ce témoignage-là, page 2 et page 6 avec une image qui illustre justement la situation, les détenus en position sardine dans la prison civile de
de Lomé. Et puis, revenons sur ce drame qui s'est passé dimanche dernier à Djidjolé. C'est la conséquence du bâclage des travaux du collecteur de Djidjolé, c'est ce que vous notez. 3 morts dimanche dernier, donc, du fait de l'affaissement de la voie, Ahmeda. Oui, et les travaux mal faits du collecteur sur la voie qui longe la pharmacie Djidjolé ont été à l'origine d'un grave accident dimanche dernier. Et 3 personnes ont trouvé la mort dans cet accident, et notamment un conducteur de taxi-moto, une femme allaitante et son bébé. Et on lui disait donc que le collecteur installé sur la voie dans le quartier a été très mal fait. Et au premier pluie, la voie s'est effondrée. Mais depuis que le tour bien est apparu, aucune mesure n'a été prise pour remettre la voie en l'état. Et or, dimanche, un chauffeur qui roulait à toute vitesse n'a pas vu le trou devant lui. Il a donc perdu le contrôle du volant et a tamponné un conducteur de taxi-moto qui a remorqué une femme et son bébé. Et le immédiat est mort sur le champ. Et la femme aussi a rendu l'âme quelques minutes après. Et le bébé aussi suivra plus tard. Et nous pensons que cet accident regrettable aurait pu être évité si l'entreprise qui a réalisé les travaux ne les avait pas bâclés, puis s'il y avait des signalisations pour avertir les usagers du danger. Et depuis que l'accident s'est produit, des barrières sont dressées au carrefour, causant d'autres désagréments aux riverains qui sont privés du droit d'aller et de retour. D'accord, très bien. Écoutez, on lira cette malheureuse affaire dans les colonnes de votre journal, le quotidien Liberté, dans les kiosques ce matin, ainsi que les autres articles, bien entendu. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Notre 4e rédaction est en ligne avec nous. C'est la rédaction de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Nous avons avec nous le patron de la rédaction, c'est Magloire Teko Kenvi. Magloire, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Et vous avez développé pas mal de sujets quand même ce matin. On va commencer par votre éditorial où vous parlez de politique spectacle. Oui, politique spectacle pour dire en réalité que les Togolais ont encore en souvenance le boycott fait des législatives du 20 décembre par la coalition avec ses conséquences. Et aujourd'hui, la coalition pratiquement est réduite à quelques partis. Et partant de là, l'opposition a tiré les conclusions de cela et veut participer au local qui arrive à grands pas. Sauf que le PNP dit non et nous estimons que cela, un parti politique sérieux ne saurait le faire parce que cette façon de vouloir conquérir le pouvoir sans passer par les unes défigure complètement la lutte pour laquelle justement cette formation politique fait son entrée tambour battant sur la scène politique. Et là, l'intrusion, n'est-ce pas, de ce parti sur la scène politique a suscité tant d'espoir. Vous n'allez pas me démentir, Eric, mais cette dernière prise de position frise complètement une politique spectacle et font réfléchir plus d'un. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans le journal. Puisqu'on parle de politique, Magloire, évoquons le cas du Parti national panafricain, le PNP, le refus du PNP de participer aux élections locales. Vous pensez que c'est une incongruité, hein? Tout à fait, c'est une incongruité parce que le mot n'est pas trop fort, vous savez, partout ailleurs dans le monde irrigateur, les partis politiques vont à la conquête du pouvoir et pour l'exercer. Et ces partis politiques-là, surtout en activité, n'osent pas boycotter les élections locales parce que c'est la démocratie à la base. Et aujourd'hui, le PNP décide de boycotter ces locales-là et nous disons que ça n'a pas de sens parce que actuellement, depuis 2007, disons, ce parti surfe sur une
vague assez ascendante devant lui, normalement permettre de rafler nombre de communes aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire, et on ne comprend pas pourquoi ce refus, parce que cela n'est autre que ce que nous appelons de l'incongruité, parce que quand vous aspirez gouverner un pays, et c'est forcément par ces élections locales qu'on arrive, n'est-ce pas, à s'implanter à la base et crescendo, arriver à conquérir tout le Togo. Donc nous disons que ça n'a pas de sens, c'est une incongruité, et cela vient s'ajouter également à d'autres qui sont toujours reprochés à ce parti. Vous savez, quand vous allez à leur réunion hebdomadaire les samedis, vous verrez toujours des femmes à côté, des hommes à côté, comme si on était à la mosquée. Et là, plusieurs observateurs dans la presse ont tiré, a sonné d'alarme pour dire un parti politique, ce n'est pas comme cela que ça se conduit, mais jusqu'alors ça se poursuit, et nous disons que le bureau directoire de ce parti doit vraiment revoir sa philosophie politique. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal, à la page 3, le journal Flambeau des démocrates. Vous revenez également sur l'administration publique togolaise et efficacité dans l'administration. Magloire, les pendules sont en panne aujourd'hui, c'est ça? Tout à fait, les pendules sont en panne parce que d'abord nous partons de l'appel fait le 26 février dernier à la veille de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo. Lorsque le chef de l'État était devant les parlementaires, il avait vraiment appelé à l'administration togolaise de se réinventer dans sa conception et dans son action pour plus d'efficacité. Et ça, nous le trouvons, en tout cas, nous trouvons à cette initiative très louable parce que cela vient siffler la fin de la récréation parce que plusieurs anomalies sont constatées dans l'administration publique et le gouvernement même en est conscient. Sauf que on se demande comment cela pourrait être possible si quand que le fonctionnaire togolais vit dans des conditions pénibles qu'on connaît, très pauvres, et avec un salaire très dérisoire, surendetté, et alors pendant ce temps, il voit ses supérieurs hiérarchiques se morfondre, n'est-ce pas, dans la corruption, dans le détournement des fonds, sans que l'autorité ne décide d'inquiéter ces personnes-là. Et aujourd'hui, nous disons que pour vraiment atteindre les résultats escomptés, il va falloir une forte implication du gouvernement, partant du chef de l'État, et qui doit vraiment sonner, en tout cas siffler la fin de la récréation en agissant en telle sorte que tous puissent véritablement s'inscrire dans cette dynamique et siffler la fin, parce que quand il y a la corruption qui gangrène l'administration, on ne pourrait rien attendre comme résultat positif de cette administration-là. Et donc, nous disons que le sommet de l'État doit donner le bon exemple en tirant sur la sonne interlace et en préconisant des pistes de solutions à même d'amener cette administration vers l'efficacité tant attendue. Et bien sûr, et on lira l'article à la page 5 de votre journal. Et puis, un autre sujet très rapidement, c'est par rapport à cette conférence qui se tient à Paris. Ces derniers jours, on va dire, il paraît qu'il accueille une conférence sur le thème « Démocratie, le vrai impact des fake news ». Oui, vous savez, les fake news, ce sont ces informations infondées-là qui, à peine distillées dans l'opinion, font le tour du monde et enveniment, n'est-ce pas, empoisonnent véritablement la vie sociale et politique dans le monde. Et c'est devenu une préoccupation majeure pour tout dirigeant. Et justement, dans ce contexte-là, il y a les élections européennes qui ont lieu dans quelques jours. Et en prélude, n'est-ce pas, à ces élections, il y a plusieurs personnalités qui se retrouvent à Paris pour justement réfléchir sur le fonctionnement de ces fake news et entrevoir les pistes de solutions. Et donc, nous avons la chance à la rédaction du journal Flambeau des démocrates d'avoir notre directeur de publication qui participe, n'est-ce pas, à cette conférence. Et nous rappelons à nos chers lecteurs
que vraiment le sujet sera débattu du côté de Paris cette semaine. Très bien. Et votre patron, Loïc Lawson, est à Paris depuis ce matin déjà pour assister, comme vous l'avez dit, donc, à cette conférence sur la démocratie, le vrai impact des fake news. Écoutez, Magloire, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci Eric, bonne journée, bonne émission et on se retrouve plus tard. Oui, bien sûr, à plus tard et bonne journée à vous aussi. Merci bien. Et voilà, les journaux que nous avons sélectionnés pour être à l'antenne avec nous. Dans les kiosques ce matin, chez tous les marchands de journaux, vous devriez trouver le quotidien Togo Matin, le quotidien Liberté aussi, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Il y a l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur, on va dire, le site togobreakingnews.info. Il y a aussi le site Togo, enfin, qu'est-ce que je raconte, togomedia24.com, c'est bien ça. AfriPresse aussi, ce matin revenu sur les réformes opérées hier à l'Assemblée nationale. Les réactions depuis ce matin, en tout cas, dans les états-majors des partis politiques de l'opposition, surtout celles qui n'est pas à l'Assemblée nationale, sont timides. On a envie de prendre connaissance véritablement des points évoqués à l'Assemblée nationale avant toute réaction, ce qui fait que ce matin, on ne pourra pas faire réagir les partis politiques véritablement, mais dans le courant de la journée où demain matin on reviendra largement sur le sujet. Tout à l'heure, nous donnerons la parole aux auditeurs justement sur les réformes qui ont été opérées hier à l'Assemblée nationale. Ce sera sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Vous pouvez aussi faire le choix de nous envoyer un message sur notre compte SMS ou WhatsApp. C'est le 90 71 49 62 pour l'heure. Il est 7h50 sur Radio Taxi FM Le Mai. Génial Radio, Taxi FM. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.